Tant de fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé. Nous allons commencer maintenant notre prédication de ce matin. Fermons nos yeux, je vais prier. Éternel et roi des gloires, il n'y a jamais de Dieu comme toi. Avant et après, il n'y en aura jamais. C'est pourquoi nous venons ce matin devant ton trône comme des enfants pour te dire que Seigneur notre Dieu, fais-nous grâce de comprendre ta parole, de vivre ta parole, par ta parole et de marcher par ta parole. Seigneur, que cette parole nous renforce, nous redynamise, fait tomber les œuvres de l'ennemi et nous pousse davantage vers toi pour que, Seigneur, tous les jours de nos vies, nous puissions aller de gloire en gloire. Sois béni, toi qui es le roi de gloire, le Seigneur parfait, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. La foi éternelle. Amen. Voilà, on va parler les péchés, sur les péchés. Je tourne sur les péchés, pourquoi? Parce que je sais que si l'église est dans les péchés, c'est une église morte. Amen, amen. C'est pourquoi je tourne souvent dans les sanctifications, les péchés, la crainte de Dieu, parce que ce sont des bases qu'une église doit avoir. Et dans certaines églises, on ne prêche plus le péché. Dans certaines églises, on ne prêche plus la sanctification. Dans certaines églises, on ne prêche plus Jésus revient. Amen, amen. Mais on vous prêche le voyage. On vous prêche la bénédiction. On vous prêche le mariage et beaucoup d'autres choses. Mais ils ont oublié que quand on a Jésus, tous les autres là seront venus à nous comme un surplus. Amen, amen. La Bible dit, cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Le reste vous sera donné en bénéfice. Amen, amen. Si tu as les royaumes en toi, maintenant, tu peux demander tout ce que tu veux et l'Éternel te donnera. Mais si tu n'as pas encore les royaumes, ce que tu auras, ça sera compliqué. Ça ne va pas traîner. Ça va se dissoudre. Nous sommes dans un livre de Jean. Lorsque je lisais le livre de Jean dans le chapitre 14 qu'on a eu vendredi, j'ai remarqué moi que l'Éternel nous a donné la révélation de lui-même. Amen. C'est dans ces livres-là que nous avons découvert que Jésus est notre Père. Dieu est notre Père. Amen, amen. Il a dit pour tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants. Amen. Donc quand nous sommes enfants, il y a un Père. Amen, amen. Philippe lui a posé la question, il a dit, Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Amen. Mais Jésus a dit depuis longtemps que je suis avec vous. Et tu me poses la question aujourd'hui, montre-moi le Père. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Donc Jésus s'est révélé à ses disciples comme Dieu le Père. Amen. Il s'est montré, il s'est manifesté. C'est aussi une grâce. Parce que quand tu lis, tu ne comprends pas. Mais quand on t'explique, quand tu entres dans la profondeur, tu sens qu'il y a une révélation que je ne comprenais pas pendant tous les moments que je lisais la parole de Dieu. Et comme le Père est là, nous voulons parler du péché parce que c'est le péché qui met une barrière nous empêchant d'aller vers lui. La Bible dit, c'est vos péchés qui empêchent Dieu d'agir et d'écouter vos prières. Amen, amen. La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir et accomplir beaucoup de choses dans nos vies. Mais ce sont nos péchés. Alors tu vas nous lire Jean 5, 14, ici de mettez ça. Jean 5, 14, 15. Et puis tu vas me lire Jean 8, 11. Et puis nous nous lèverons, nous allons acclamer la parole de Dieu. Amen. Amen. Jean chapitre 5, du verset 14 au verset 15. Nous l'avons? On est déjà là? Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit,
voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen, amen. Amen. Nous allons à Jean 8, 11. Chapitre 8, verset 11. Jean, chapitre 8, verset 11. Oui. Est-ce que l'Assemblée a trouvé? Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen, amen, amen. Amen. Lèvons-nous et acclamons la parole de la victoire. Amen, amen. Voilà, nous avons parlé des péchés, mais dans un autre sens. Amen. Amen. Nous avons vu dans le livre de Jean 5, 14 jusqu'à 15. Et pour vous rafraîchir la mémoire, je vais vous essayer de dire quelques lignes pour arriver là. Amen. Amen. Jésus entrait dans la piscine de Bethesda. Amen. Amen. Maison de la miséricorde, maison de la grâce. Et quand le Seigneur entrait dans cette piscine-là, il a trouvé tout autour de lui, il y avait beaucoup de malades. Et tous ces malades-là attendaient qu'un ange descende dans l'eau. Et lorsqu'il descendait, il devait agiter l'eau. Et le premier qui descendra dans l'eau, lorsque l'eau est agitée, c'est celui-là qui obtiendra la guérison, quelle que soit la maladie qui était en lui. Mais ce jour-là, Jésus entrant dans ce monde-là, ce jour-là, Jésus entrant dans cette partie-là du monde, et il a remarqué tous les gens étaient couchés, comment les gens gémissaient, comment les gens étaient dans la souffrance. Cette souffrance-là, moi je l'assimile au péché. Quand Christ entre dans le monde, il voit les gens comme à la piscine de Bethesda. Les gens qui sont en train de souffrir, de gémir, parce qu'ils ne savent pas où mettre la tête. Les gens ne comprennent pas où aller. Les gens sont déboussolés. Et Jésus était entré là pour changer la situation des hommes qui étaient là-bas et de leur mettre quelque chose dans la tête. Amen. Lorsqu'il était arrivé, la Bible dit, il se dirigea devant un homme qui a souffert pendant 38 ans. 38 ans. On l'a mené pendant 38 ans, le déposer là. Il n'y avait pas de solution. Je vous avais dit la fois passée, 38 ans, c'est le nombre d'années que les enfants d'Israël ont souffert dans Canès, Barnéa, dans le désert. Ils sont sortis 2 ans, 38 ans, ils ont fait de sur place. Parce que Dieu voulait tuer, Dieu voulait éliminer. Et Israël aujourd'hui en esprit, c'est toi, c'est moi. C'est nous qui souffrons maintenant. Amen, amen. Pendant 38 ans, parce que à cause du mal que nous avons fait, l'Éternel a envie d'éliminer. L'Éternel a envie d'enlever ceux qui ne sont pas utiles. Mais il fallait que quelqu'un vienne. Amen. Il fallait que quelqu'un vienne. Il s'appelait Jésus. Il a apparu ce jour-là comme le calendrier de Dieu l'a déterminé. C'était un jour de sabbat. Amen, amen. C'était un jour de sabbat. Or, d'après la tradition juive, le sabbat, on ne travaille pas. On ne peut même pas guérir quelqu'un. Amen, amen. Mais Jésus est entré ce jour-là pour faire un travail. C'est pourquoi il dit dans le livre de Jean 14, si je ne me trompe pas, mon Père agit, moi aussi j'agis. Amen, amen. C'est-à-dire mon Père est en travail, moi aussi je suis en travail. Amen, amen. Et Jésus devait travailler à son jour. Je vous ai expliqué sabbat aussi. Je dis le sabbat c'est le repos de Dieu.
Et Dieu s'est reposé ce jour-là parce qu'il a fini la création. Et pendant que Dieu était dans son repos, l'homme a péché. Et parce que l'homme a péché, Dieu devait aller chercher l'homme là où il était péché pour le faire entrer dans son repos. C'est-à-dire prendre toute la souffrance de l'homme et le mettre au repos. Amen, amen. Il a fait ça au commencement. Lorsqu'il est venu dans la chair, il a continué à le faire. Amen, amen. Il a pris l'homme. Il est allé vers cet homme-là, le jour de sabbat. Il le regarda, il a dit, qu'est-ce que tu veux? Amen, amen. 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 Beaucoup nous ne savons pas ce que nous voulons. Amen. Parce que nous sommes aveuglés par les péchés, le mal. Nous ne savons pas ce que nous voulons. Et surtout pour notre Dieu, nous ne savons pas ce que nous voulons. Non, tu as tes plans. Pour ton boulot, pour ton travail, pour tes études, pour ta famille et tout ça. Mais pour Dieu, beaucoup sont aveuglés. Amen, amen. Mais les causes, ou la cause de cet aveuglement, c'est le diable. Sa mission est que tu ne vois pas là où lui, il est venu. Amen. Il est sorti de près de Dieu. Il sait combien est la gloire dans la présence de Dieu. Mais sa mission est que toi, tu ne viennes pas là. Et comme il ne veut pas que toi, tu viennes là, il cherchera à t'empêcher d'y revenir en te voyant. Amen, amen. C'est pourquoi vous voyez, les gens sont lourds de s'approcher de Dieu. Ils ont la facilité d'aller dans les endroits où on appelle le lieu de miracle. Amen, amen. Mais s'ils écoutent des paroles comme nous prêchons, la crainte de Dieu, le péché, les mauvaises choses, ils vont s'éloigner. Amen, amen. Parce qu'ils sont voilés. Ils ne savent pas, ce que nous prêchons, c'est ça la parole qui donne la vie. Amen. Et Jésus étant approché, il a demandé à ce monsieur, il a tâtonné de plusieurs manières. Que veux-tu? Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, tout ça. Le Seigneur te demande, que veux-tu? Amen. Tu veux être guéri de maladies incurables. Les maladies incurables, c'est le péché. Incurable. Tu vas aller partout. Tu ne trouveras personne capable d'ôter cette maladie-là en toi. C'est le péché. Maladie incurable. Le péché a commencé au ciel lorsque Lucifer ou l'ange de la lumière s'est rébellé contre Dieu. La Bible dit qu'il a pris avec lui un tiers des anges, il est descendu avec lui. Ici. Amen, amen. Et c'est à ce moment-là que le péché a commencé. Mais sur terre, le péché est entré par Adam. Amen. Et ce qui fait que tous ceux qui sont nés en Adam sont devenus des pécheurs. Amen. Le péché est devenu et reste maintenant universel. Tout ce qui naît est automatiquement pécheur. Amen. Tout ce qui vient dans le monde est automatiquement pécheur. Amen. Excepté Christ, qui lui n'est pas né du sang d'un homme. Amen. Et ce péché-là est incurable. Amen. Mais par grâce en Jésus, par grâce à l'œuvre expiatoire de la croix, nous nous sommes libérés de ça par les moyens de la foi. C'est pourquoi Romains 3, 23 nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la partie qui suit, c'est ce que j'aime beaucoup. Ils sont gratuitement justifiés par grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen, amen. Gratuitement. Nous sommes justifiés gratuitement. Et il est venu, ce Dieu-là se présentant devant cet infirme. Il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Le monsieur est parti. Amen, amen. Suis-moi très bien. Lorsqu'il est parti, Jésus a compris, je l'ai guéri spirituellement.
Pardon. Excusez-moi. Je l'ai guéri physiquement. Amen. Ça reste une partie. Amen. Je l'ai guéri physiquement. Ça reste une partie. Donc j'ai un travail à faire dans la vie de ce monsieur. Parce que les spirituels, c'est ça qui est plus important que la physique. Amen. Et cet homme-là, après plusieurs jours, parce que lorsqu'on l'avait guéri, il ne savait pas c'est lui qui l'avait guéri. Il a perdu de vue. Parce que Christ, en le faisant comme c'était le jour de sabbat, il a guéri, il est parti. Amen. Le monsieur a perdu de vue. Il ne connaissait pas celui qui l'avait guéri ce jour-là. Un jour, il partait au temple. Jésus maintenant l'a rencontré. Amen, amen. C'est ce verset-là qu'on va nous relire encore. Dis-nous ça. Chapitre 5, verset 14. Ah. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen, amen. Voici que tu es guéri, ne pêche point. Sinon, quelque chose de pire pourrait arriver. Amen. Jésus devait maintenant aller ôter à cet homme-là ce qu'on appelle les péchés. Amen, amen. Christ était venu. Il était ce que nous appelons les serpents de Rome. Amen. Les enfants d'Israël ont péché dans le désert parce qu'ils ont parlé contre Dieu et ils ont parlé contre Moïse. L'Éternel n'était pas content, il a envoyé le serpent brûlant dans le livre de Nombre 21. Envoyé le serpent brûlant, le serpent brûlant mordait. Et la morsure de ce serpent donnait la mort à quiconque était mordu. Amen. Les enfants d'Israël vont encore vers Moïse. Pardonne-nous, nous avons fait du mal. Nous avons parlé contre toi et nous avons parlé contre ton serviteur. Dieu indiqua alors, parla alors à Moïse. Et dit: Moïse, fabrique-toi, fais-toi un serpent d'airain et mettez ça sur une perche. Quiconque regardera ce serpent-là sera sauvé. Amen. Le serpent d'airain symbolise Christ. C'est-à-dire Christ est devenu péché pour nous. Amen. Christ est devenu péché pour nous. C'est pourquoi dans Matthieu 27, il cria: Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le Père n'aime pas le péché. Le Père qui est en lui, l'Esprit qui est en lui, ne peut pas cohabiter avec le péché. Or, Christ était devenu péché. Il fallait que l'Esprit sorte. Amen, amen. Christ a crié, le corps a crié: Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le Seigneur était venu pour faire un travail dans ta vie, ma sœur. Tu vois que le Seigneur a guéri cet infirme-là physiquement, il est venu encore les guérir sur le plan spirituel, c'est-à-dire ôter les péchés. Ma sœur, mon frère, je viens à toi maintenant. Je viens te dire, c'est le péché qui nous amène à la perdition. Le péché, c'est le serpent. Quand il entre à l'homme, il introduit un venin. Et ce venin-là a pour but ou un travail dans le corps de l'homme, l'amener à la mort. Amen. Le venin que le diable te pique, c'est pour t'amener à la mort. Le péché, c'est le mensonge que tu as. Le péché, c'est la haine que tu as. Le péché, c'est la méchanceté que tu véhicules chaque jour. Les mauvaises paroles que tu adresses aux autres. Les colportages, il y en a beaucoup. L'adultère, l'impudicité. Toute forme de mauvaises choses. C'est ça qui constitue un péché. Et forme une barrière. Empêchant Dieu d'agir dans ta vie. Si Dieu ne peut agir dans ta vie, donc il y a quelqu'un d'autre qui pourrait agir dans ta vie. C'est le diable. Amen. Je vous ai dit toujours, le diable ne demande pas l'autorisation pour venir dans l'homme. Dieu, quand il vient, il dit: je me tiens, je frappe. Si quelqu'un attend, il va m'ouvrir. Mais le diable, lui, ne demande pas, il entre. Toi, tu vas voir, j'ai une vie normale. J'ai une vie normale.
ma réalité, tu es en proie à la puissance de l'ennemi. Ta vie est vraiment, comment dirais-je, tu es dans une prison que le diable t'a mis, t'a placé. Amen. Donc, l'église doit comprendre que il y a quelqu'un qui était venu et il a fait un travail. C'est-à-dire cette personne-là était devenue péché. Jésus n'était pas un pécheur, mais il était devenu péché. Lui-même péché. Amen. Lui-même péché, c'est-à-dire il a pris tout ce qui était en nous, il est devenu péché. Nous sommes devenus des saints. Pour que tout ce que nous demanderons, tout ce que nous ferons en son nom, cela nous soit donné. Si nous lisons le verset, je vous donne le verset basique. Lis-nous Actes 4, 12. Des bases que tout enfant de Dieu doit avoir dans son cœur. Actes chapitre 4, verset 12. Ah. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. On acclame encore l'Éternel. On acclame le Seigneur. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes et au travers lesquels nous devons nous être sauvés. Amen, amen. Pourquoi aller chercher ailleurs? Pourquoi être méchant? Pourquoi attaquer ou mélancer ton frère ou ta sœur? Pourquoi demeurer dans la sorcellerie? Pourquoi être dans les mensonges? Pourquoi être dans les mauvaises choses? Parce que le Seigneur a fait un travail. Il a porté nos souffrances. Il a porté nos douleurs pour nous libérer. Amen, amen. Nous devons traiter dignement notre corps. Nous devons traiter dignement nos sentiments. Amen. Nos sentiments, nous devons être au-dessus de nos sentiments. Que l'homme ne nous conduise pas. Que l'homme ne nous dirige pas. Que ce que nous voyons ne puisse pas toucher nos yeux. Pardon. Amen. Que ce que nous voyons tout autour ne nous affecte pas. Amen. Amen. Et pour que cela n'arrive pas, il faut que nous ayons l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Et l'Esprit de Dieu aime habiter là où il n'y a pas de péché. Amen. Et quand l'Esprit de Dieu est en toi, et quand tu pries, l'Éternel agira. Quand même ta mère est loin, et toi tu es ici, tu pries ta mère qui est morte, et va se guérir. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Amen. 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 Quand même ton frère est loin de chez toi, il est dans la maison, il est resté malade. Et toi tu es ici, tu as un cœur disposé. Et pendant que tu es en train de prier, l'Éternel se manifestera. Amen. Il agira. Amen. 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 Tu nous aimes. Mais nous n'arrivons pas à les cerner, à les comprendre, à les vivre. Amen. Amen. Tu nous lis maintenant Jean 8, 11. Ce que je vous donne, c'est les bases. Jean chapitre 8, verset 11. Les bases d'une vie chrétienne. Elle répondit, ouais. Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Amen, amen, amen. Amen. Nous prenons cette partie-là. La première partie, nous avons remarqué que Dieu avait guéri physique, après il est venu au spirituel. Parce qu'il fallait qu'il fasse spirituel très bien. Amen, amen. Aujourd'hui, vos physiques sont bonnes. Vous ne boitez pas, vous voyez, vous attendez, vous faites des mouvements. C'est-à-dire que vous êtes en bonne santé physiquement. Mais le spirituel maintenant, là où il y a les péchés, Jésus est là pour dire que ne pêche plus. Ne pêche plus. Si tu avais l'habitude de faire la même chose, la même mauvaise chose chaque jour, dis avec le Seigneur aujourd'hui, Seigneur, j'abandonne. Je sais une seule chose, moi je ne prêche pas dans le vent. Non. Moi je ne prêche pas dans l'air. Non, non, non. Je prêche et Dieu met ces paroles-là dans le cœur de son peuple pour que cela produise. Amen.
Alors la deuxième partie, dans Jean 8, la Bible nous parle d'une femme adultère qu'on a surpris en flagrant délit. Et les gens l'ont amené vite vers Jésus. Pourquoi? Parce que ils voulaient voir qu'est-ce que Jésus allait dire, lui qui dit qu'il est, lui qu'on considérait comme le maître. Alors en amenant cette femme-là, on les jeta devant Jésus. Il y avait beaucoup de monde ce jour-là. Amen. Je crois qu'il y avait aussi le soleil. Pour que personne ne soit caché. Amen. Il y avait beaucoup de monde. On a amené cette femme-là et tout le monde venait derrière la femme pour voir la sentence. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Jésus n'était pas venu dans le monde comme un juge. Amen. Jésus, il sera, pour nous qui sommes dans les temps, on dit comme ça, il sera juge. Mais pour l'instant, sa venue, Christ était venu comme celui qui apporte la grâce. Amen. Celui qui est venu sauver, libérer. Et son action, jusqu'à maintenant, ont encore les effets. Amen. Si tu pries, les actions de Christ feront des effets dans vos vies. Il y avait des gens qui traînaient là-bas. On l'a jeté devant Jésus. On dit, maître, cet homme-là trouvé en flagrant délit d'adultère. Et la loi prédit dans cette situation, on doit les brûler. Amen, amen. On doit les lapider. On doit les tuer. Et toi, maître, qu'en dis-tu? Amen, amen. La Bible dit Jésus, je crois qu'il était assis par terre. Il dessinait. Il écrivait avec son doigt. Amen, amen. Les gens les regardaient. À un certain moment, Jésus leva sa tête et dit, celui parmi vous qui n'a jamais péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre à cette femme-là. Amen, amen. Et puis, il a continué à faire ce qu'il avait à faire. À un certain moment, tous les gens sont éparpillés. Il est resté avec la jeune femme. Amen, amen. Qu'est-ce qui s'est passé là? La mission de Jésus dans notre vie, c'est pour porter nos péchés. C'est pour prendre ce que nous avons de mauvais, lui donner. Et il a fait sur la croix. Et cette puissance-là a encore, elle est encore en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Nous devons poser tout cela sur lui. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai. Mais qu'est-ce qui fait le monde? Le monde refuse que l'Éternel leur ôte les péchés. C'est pourquoi tout le monde est parti. Ce qui s'est fait dans les temps là, c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Les gens reculent. Quand ils savent qu'on parle de Jésus, les gens disent non, non, non. Amen. Mais vous ne savez pas, vous faites exactement ce que ces gens-là ont fait. Amen. Vous faites exactement ce que ces gens-là dans les temps anciens ont fait. Amen. Alors, Jésus lui a demandé, où sont tes accusateurs? Il dit qu'ils sont partis. Amen. Donc parmi tout ce monde-là, il restait une personne. La seule personne qui a avoué ses péchés. La seule personne qui a accepté que c'était méchant. La seule personne qui a accepté que c'est une adultère. La seule personne qui a accepté que je suis un assassin. La seule personne qui a accepté les mauvaises choses. Il a dit, Seigneur, moi je suis la plus mauvaise. J'accepte les mauvaises choses. Et le Seigneur le prend, il les met sur lui. Il a dit, moi, je ne te condamne pas. Parce que eux là ne t'ont pas condamné. Moi, je ne te condamne pas. Pourquoi les autres n'ont pas condamné cette femme-là? Parce que et la femme et les autres sont pareils. Mais ils sont pareils, ils ont refusé de déposer leurs péchés au Seigneur. Et aujourd'hui, à l'église, il y a des gens comme ça. Amen. Ils n'aiment pas déposer les péchés.
Il est là, orgueilleux. Amen. Il est là, il frappe la poitrine. Moi. Amen, amen, amen. Le Christ est là, ma sœur. Seigneur Jésus est là. C'est le moment pour toi de changer la vie. Amen. Tu nous lis, c'est toi encore. Tu nous lis Genèse 38. 18. Genèse, chapitre 38, verset 18. Ah, tu descends jusqu'à 21, tout ça. Est-ce que l'Assemblée a trouvé? Amen. Nous allons voir ce que Jésus était venu faire. Je lis au nom de Jésus. Amen. Verset 18. Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna. Puis il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Allez à 21. Verset 21. Il interrogea les gens du lieu en disant, où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin? Ils répondirent, il n'y a point eu ici de prostituée. Verset 22. Il retourna auprès de Judas et dit, je ne l'ai pas trouvée. Et même les gens du lieu où on dit, il n'y a point eu ici de prostituée. Verset 23. 25. Verset 25. Comme on la menait dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. 26. 26. Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils, et il ne l'a plus connu. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons les voix de gloire. Ici, on nous parle d'un enfant de Jacob. Il s'appelle Judas. Amen. Plus tard, il est devenu une tribu. Plus tard, de lui sont sortis des princes. Jusqu'à David, jusqu'à Jésus. Amen. C'est de ces Judas-là que nous sommes en train de parler. Amen. Judas avait eu 3 fils. On dit qu'il avait eu Onan et Sheila, je crois. Amen. Et de ces 3 fils, le premier a pris une femme qu'on appelait Tamar. Amen. Tamar, la Bible dit, il était méchant devant la face de l'Éternel, l'Éternel le tua. Amen, amen. La femme est restée veuve. Et comme dans Israël, lorsque la veuve mort, le frère peut prendre la femme de son frère. Amen, amen. Il y a eu Onan, le deuxième fils de Judas, qui a pris Tamar. Mais lorsque Onan alla avec Tamar, la Bible dit qu'il s'essuyait par terre. Il ne voulait pas que Tamar puisse être enceinte. Amen. L'Éternel n'a pas aimé ce que Onan faisait. L'Éternel l'a tué. Amen. Judas il perd. Il a dit, j'ai perdu 2 fils. Ça me reste un seul. Et le seul qui me reste, il doit prendre cette femme-là. Amen, amen. Il est parti dire à la femme, va dans la maison de ton père. Lorsque Sheila aura de l'âge, je te les donnerai. Amen, amen. La femme est partie, Sheila a grandi. Je ne sais pas comment cette femme-là s'est conservée ou s'est préservée pour qu'elle soit toujours jeune. Je ne sais pas. Et lorsque Sheila a eu de l'âge et que elle a remarqué que Judas ne voulait pas lui donner Sheila, il s'est déguisé en prostituée. Amen. Il est parti quelque part là où Judas avait l'habitude d'étendre ses brebis. Et lorsque Judas l'a vu, Judas l'aima. Il est parti coucher avec lui. Mais il a dit, il est parti coucher avec elle. Il a dit, je n'ai rien pour l'instant pour te donner. Mais en attendant, prends mon cachet, prends mon cordon, donc la ceinture et les bâtons. Je t'enverrai un chevreau après et tu me rendras ce que je t'ai donné. Amen, amen. C'est cette histoire-là. Amen. Alors, après qu'il est parti avec sa belle-fille, sans qu'il le sache, parce qu'il s'est déguisé, donc le make-up n'a pas commencé aujourd'hui. Amen.
Elle s'est déguisée, donc elle avait le make-up. Elle ne les connaissait pas. Parce que ça change, hein, la phrase de femme. C'est vrai ou c'est faux? Si le make-up tient en Afrique, il va pleuvoir, tu verras comment tu auras deux faces à la fois. Tu es sorti une autre fille, quand tu vas rentrer, tu seras une autre parce qu'il a plu. Et s'il ne pleut pas, c'est pourquoi vous êtes préservés. Amen. Amen, amen. Il ne savait pas que c'était sa belle-fille. Et sa belle-fille devient grosse. Exactement comme on a fait à Christ. On est parti lui dire, lui, Judas, on est ta belle-fille, elle s'est prostituée. D'ailleurs, elle est enceinte. Amen, amen. Amenez-moi là, cette fille-là, on va la brûler. Amen. Dans cette Bible-là, chez moi, on a écrit brûler. On va la brûler, parce que c'était la loi ou la tradition en Israël. Amen. La personne qu'on allait brûler, la prostituée là, c'est toi. Le Seigneur veut te faire sortir d'une situation. C'est toi aujourd'hui qui te mets dans les péchés. Mais cette dame-là était inspirée. Il a dit, comme tu n'as rien, donne-moi ton cachet. C'est ce que nous devons avoir pour ne pas laisser la place au péché. Les cachets, ça signifie le Saint-Esprit. Quand il y a le Saint-Esprit en toi, tu ne vas pas chercher à faire de mauvaises choses. Amen. Il lui a laissé son cordon, c'est-à-dire la ceinture. La ceinture, c'est la vérité. La colonne d'appui pour les saints. Quand tu dis la vérité, les gens fuient. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui n'a pas encore fait ça, jette la pierre la première. C'était la vérité et tout le monde est parti. Personne ne peut résister devant la vérité. Si tu résistes, on te donne les temps. Amen. Celui qui résiste devant la vérité, on te donne les temps. Les temps va les juger. Les temps va les décortiquer. Les temps va les déshabiller. Voulu ou pas, les temps nous donnera toujours raison s'il y a une vérité. Amen. Alors les bâtons, c'est-à-dire on lui donne aussi l'autorité. Il a fait ces trois choses qu'il avait demandées à son beau-père. Amen. C'est-à-dire Judas. Et on l'a jeté encore, comme on l'a fait devant Jésus. Amen. Et lorsqu'on l'a jeté, Judas a dit, on va te brûler maintenant. Il a dit, Judas, attends. La personne dont appartient ces trois éléments, c'est lui qui m'a enceinté. Judas, lorsqu'il a vu, il a remarqué que c'était lui. Il a dit, non, cette femme n'est pas fautive. Amen, amen. Il a porté toute la charge de cette femme-là. Ma sœur, mon frère, Jésus a fait ça. Ça, c'est les répliques. On a parlé dans l'ancien temps, mais Jésus a fait ça. Ce que Jésus devait faire, il a fait ça. Avec cette femme-là, il a fait ça aussi à la croix. Donc, il a pris sur lui nos conditions. Il a pris sur lui notre situation. Amen, amen. Judas a appris tout ça. Sans qu'il le sache, c'était une révélation. C'était quelque chose de caché qui allait un jour être dévoilé. Amen. C'est Jésus qui devait prendre tout sur nous. Amen, amen. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme a mis au monde et l'a mis des jumeaux. Amen. Vous remarquerez dans la généalogie de Jésus, quand vous allez dans Matthieu 1, le nom de Tamar est cité comme un parent de Jésus. Amen, amen. Tamar. Il y a aussi le nom de Bathsheba. Vous les connaissez? La femme d'Uri que David avait pris. Amen, amen. Est mentionnée dans la généalogie de Jésus. Si dans la généalogie de Jésus, il y a des gens qui n'ont pas leur place d'y être. Attendez plus fort que les autres, toi et moi. Attendez plus fort que les autres, toi et moi. Jésus veut que tu sois dans cette généalogie-là, dans cet arbre-là. Jésus veut que tu y sois aujourd'hui. Il veut que ton nom y figure. J'ai confessé
confesserai son nom devant mon Père, dit Jésus, alléluia, et je confesserai son nom devant les anges, dit Jésus. Donc, dans cette généalogie-là, le Seigneur veut que tu puisses entrer. Tu ne faisais pas partie. Tu n'avais pas droit. Vous et moi n'avions pas droit d'être là. Mais aujourd'hui, Christ t'appelle. Aujourd'hui, Jésus t'appelle. Abandonne ce que tu as à faire. Quand Jésus prenait les disciples, la Bible dit quand il appelait quelqu'un, il laissait le filet. Il laissait le bateau. Il laissait tout ce qu'il avait pour suivre Jésus. Quand il était venu voir Matthieu, Lévi, il lui dit, laisse, il a abandonné son bureau, il a suivi Jésus. Ma soeur, mon frère, aujourd'hui Jésus est là. Jésus est là. Il veut nous faire du bien. Son amour est en train de se répandre. On nous lit dans le livre de... quoi 1 Jean 4. 1 Jean 4. Je dis 1 Jean 4, chapitre, verset 8-9. Amen. 1 Jean, chapitre 4, verset 8. Je commence au verset 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Allez-y. Car Dieu est amour. Car Dieu est amour. Allez-y. Verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Alléluia. En ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Amen, amen. L'amour de Dieu a été manifesté. Cet amour-là, je vais te dire encore ce matin, il est manifeste dans mon cœur. L'amour de Dieu est là. Celui qui n'a pas l'amour n'a pas connu Dieu. Tu veux me dire que tu connais Dieu? Tu veux me dire que tu aimes Dieu? Regarde ce qui se passe dans ton cœur. Regarde ce qui se passe dans tes pensées. Regarde ce qui est dans tes projets. Regarde ce que tu comptes faire. As-tu vraiment le Seigneur en toi? L'amour de Dieu est en toi. Si l'amour de Dieu n'est pas en toi, voici le moment de venir vers le Seigneur. Voici le moment de s'approcher de son trône. Voici le moment de s'approcher de sa présence. Parce que le Dieu de gloire veut nous faire du bien. Le péché constitue une barrière nous empêchant d'évoluer. Le péché empêche l'eau de briser les digues et d'avancer pour aller se répandre dans le désert. Dieu s'est manifesté lorsqu'il a mené ses enfants dans le désert. Il associe sa gloire au sable. Dieu a associé sa gloire au sable. Les sables qui ne pouvaient rien donner, mais avec la gloire de Dieu, ça donnait tout. Ça donnait de l'eau, ça donnait de la nourriture, ça donnait toutes choses. Ma soeur, mon frère, tu peux avoir des souffrances aujourd'hui. Sache-les que l'Éternel veut aussi associer ta souffrance avec sa gloire. Pour que là où tu disais que c'était impossible, que l'Éternel fasse des choses au-delà de tout entendement. Parce que notre Dieu est merveilleux. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur.